Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Voici la trigonométrie, une branche des mathématiques qui traite des relations entre distance et angle dans les triangles et des fonctions telles que sinus, cosinus et tangente. Le besoin d'une telle science est apparu pour combler les recherches dans l'astronomie. Son but était de calculer la distance entre les planètes et le Soleil. Le personnage que nous allons vous présenter va permettre à la trigonométrie de prendre le statut de discipline à part entière et de se détacher de l'astronomie. Je vous présente le remarquable Mohammed Aboul Wafa. Né en 940 à Bouzjan, une ville du nord-est de l'Iran, il passe son adolescence dans la maison familiale et étudie les mathématiques auprès de ses oncles. À l'âge de 20 ans, il s'installe à Bagdad et intègre le centre culturel comme astronome. Parallèlement, il étudie la géométrie, la trigonométrie, l'algèbre. Malgré son jeune âge, très vite il va se faire une place et un nom parmi les érudits de la ville. Il s'intéresse au mouvement de la Lune et corrige les tables astronomiques lunaires de son époque et a mis en évidence la trajectoire des planètes ainsi que leur mouvement, appelé 580 ans plus tard la troisième variation par l'astronome danois Tycho Brahe. Et permettra à un autre astronome danois, Johann Kleber, de régir 3 lois sur les mêmes mouvements. En trigonométrie, il complète le livre Almageste de Claude Ptolémée, notamment sur la tangente, et sera reprise jusqu'à aujourd'hui dans les formules appelées trigonométrie sphérique. Il va intégrer des cercles, chose impensable à son époque, est le premier à inventer la formule des sinus dans ces mêmes cercles, à nommer la notion de séquente et conséquente. En géométrie, il intègre la même méthode des cercles et s'intéresse en particulier aux constructions réalisables avec un compas d'écartement constant. Dans son livre, il a développé des constructions approchées à la règle et au compas de polygones réguliers à 5, 7 ou 9 côtés. Il est le premier aussi à nommer dans son ouvrage la formule ainsi que le schéma permettant la construction de la parabole. Aboul Wafa a exposé aussi de manière simple le théorème de Pythagore. Cette œuvre originale contient une centaine de constructions géométriques, ce qui a facilité aux architectes de dessiner des meilleurs plans, aux artisans des meilleures constructions, et influencé les traités mathématiques de la Renaissance permettant à ces mêmes traités d'être débattus encore à notre époque. Il a apporté aussi son aide par le biais d'un livre aux comptables et hommes d'affaires dans ce qui est nécessaire en arithmétique. Il développe des mathématiques théoriques comme fraction, multiplication, division, mesure, des mathématiques pratiques comme calcul de taxes, unité de monnaie, paiement des traitements. Aboul Wafa s'intéresse aussi à l'optique et publie un livre intitulé « Les miroirs ardents », miroirs dont tous les rayons réfléchis convergent en un même point, permettant ainsi d'obtenir en ce point une chaleur suffisante pour enflammer un objet. Son travail fut une étincelle qui a donné la lumière au XVIe siècle, illuminant ainsi la révolution industrielle. Le mathématicien français du XVIIe siècle Michel Chasles, dont un théorème aujourd'hui porte son nom, dira de lui « Je félicite Aboul Wafa d'avoir suivi une voie nouvelle, inconnue des anciens. Nous devons payer un juste tribut de reconnaissance envers lui et d'autres. Leurs ouvrages ont été le modèle de tous les ouvrages européens. » Fondateur de Google par respect pour ses apports qui ont fait évoluer l'humanité, ont fait du 10 juin 2015 sur leur page d'accueil la célébration du 1075e anniversaire d'Aboul Wafa. Il quitta ce monde à l'âge de 58 ans, laissant derrière lui un énorme trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez découvrir une femme hors du commun du VIe siècle, qui est à l'origine du premier hôpital mobile dans l'histoire de l'humanité. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Merci, et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.